frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, c'est le Vagabond Philosophe. Je me suis réveillé à 8h30, mais là il est 10h13, temps de faire un petit peu un truc à manger, etc. Temps de ranger le barda et tout. Voilà, temps d'aller faire les petites commissions dès le matin, etc. Je vous épargne les détails. Là, la prochaine ville, prochaine ville, village ou ville, peu importe. 2h54. Donc du coup on a 2h54 à marcher. Après de recharger tout ce qu'il y a à recharger. On pourrait continuer mais il faut recharger, comme ça on pourra plus avancer. On doit essayer de trouver un peu de nourriture. Enfin, du moins on va essayer de trouver ça gratuitement. Et puis on verra bien si Dieu nous le permet. Et là j'ai fait ce matin pommes de terre. Avec des nouilles. Donc vous allez me dire ouais mais je sais pas tellement. Je sais pas, écoutez, il y en a qui font salade, de riz avec des pâtes, etc. Donc là j'avais pas grand chose sur la main, donc j'ai fait ça. Au moins des pommes de terre ça tient le corps et les pâtes aussi. Donc voilà, j'ai fait ça avec mon réchaud entre guillemets et un allume-feu. Comme ça au moins j'ai pu manger quelque chose. Monsieur il a voulu rien manger à part une pomme. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, le principal c'est qu'il a mangé quelque chose. Et là, du coup, on va bientôt partir. Là, j'ai fait le sac. Et puis dans 2-3 heures, on arrive, dans 3 heures à peu près, on arrive à la destination parce que je dois essayer de trouver un point tabac, un point nickel, pardon, pour mettre de l'argent sur mon compte bancaire et pouvoir éventuellement payer pour faire le montage vidéo. Là j'ai réussi à faire des montages vidéo mais ça va pas tenir très longtemps parce que faudra payer. Et voilà. Donc écoutez frères et sœurs, dès que je m'occupe de ça, parce qu'en fait je veux m'améliorer dans le montage et surtout je veux faire des vidéos de qualité, donc la qualité changera. Surtout, ça vous évitera ça pourra vous mettre, vous pouvez mettre en plein écran maintenant si je ne me trompe pas. Dites-moi en commentaire. Et puis voilà quoi, j'ai toujours pas eu des commentaires par rapport aux figues. Est-ce que les figues se mangent comme je vous l'ai montré dans la dernière vidéo, ou alors elles se mangent toutes vertes, on coupe et on mange comme ça. Donc je sais pas, puis je me renseignerai tout seul. Donc voilà. Et là on va prendre la route. Et puis voilà. En tout cas, j'espère que vous avez passé une agréable nuit par la grâce du Seigneur. Et on va avancer. Et voilà quoi. On va avancer. Et puis bah, moi, il faut que j'arrive au Mont-Saint-Michel dans quelques temps pour pouvoir faire la vidéo que je vous avais dit sur l'école prophétique. Et surtout, je vais rester peut-être, ou sans doute, voire sûrement, je sais pas. Quelques temps là-bas pour apprécier le beau temps, enfin le beau temps, certainement le beau temps mais aussi les lieux, parce qu'il y a certainement des choses à visiter, parce que c'est bien de marcher, mais je veux prendre le temps, apprécier le goût du Mont Saint-Michel, le goût et l'odeur peut-être de ce qu'il y a là-bas, peut-être qu'il y aura un petit taf ou j'en sais rien. En tout cas seul Dieu le sait ce qu'il a prévu pour moi. Donc voilà. Donc frères et sœurs, soyez bénis et on se reprend tout à l'heure et pour vous c'est dans un instant. Ciao. Frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Là on fait une petite pause parce qu'il est fatigué. Donc il est là. Parce que bon, je pense pas qu'à moi non plus, il faut aussi se poser. Il a besoin de manger, donc je vais pas leur refuser de manger. Du coup il va manger un peu. Et là après, tout doucement, on va continuer d'avancer. Donc là, il nous reste 9 km 5. On est à Missy, je crois. Et du coup, voilà, on a bien avancé. Et du coup, on est dans un petit village. Hein, on n'est pas dans une ville extraordinaire.
Et là, le but c'est d'arriver dans à peu près 2h12 dans la prochaine ville, enfin ville, la ville la plus grande ville pour l'instant, pour que je puisse faire ce que j'ai prévu de faire, et après je serai un peu moins, pas stressé, mais je veux dire, parce que j'aimerais bien quand même faire de beaux montages, etc. Et faire quelque chose de, de qualité. Voilà. Donc, bref. Donc là sur le chemin, j'ai remarqué, je suis passé sur un champ et on a appris qu'il y avait besoin de se reposer, donc on s'est reposé. J'ai vu qu'il y avait des gens qui jetaient, bon il y avait des fruits, mais je suis tombé sur un oignon et arrivé ici pas loin, je suis tombé sur une pomme de terre. C'est pas la première fois, sur quelques chemins où on a parcouru, on est tombé sur des légumes qui étaient à terre. Vous allez me dire oui mais c'est sale, c'est peut-être pas propre. Oui, c'est peut-être pas propre, certes. Bon, quand on les lave, ça les rendra propres. On a juste à couper l'endroit où c'est pourri, hein. Mais en tout cas, des légumes ou des pommes de terre ou autres, il ne faut pas les gaspiller. Lui, il y a des pommes, mais les pommes, elles sont vraiment à la sèche, le palais, vraiment. Du coup, voilà. En tout cas, j'espère que vous avez passé quand même une bonne matinée. Oh, sacrée voiture. C'est une voiture, attendez, je sais pas si vous allez la voir. C'est une voiture comme une, je crois que c'est pas comme une 4L, mais à peu près. Donc voilà. Donc, ben écoutez, frères et sœurs, là, on va prendre une pause, encore une fois. Mais on prend notre temps, et puis bon, ça sert à rien de courir, hein, vous savez. Donc voilà, et puis bon, j'espère être arrivé avant la fin de la journée à la prochaine ville. Parce qu'il faut quand même trouver un point d'eau. J'aimerais trouver une église pour aller me recueillir et pouvoir éventuellement prier. Et trouver un cimetière pour de l'eau. Donc frères et sœurs, on se dit à tout à l'heure ou je sais pas, mais en tout cas je vous tiens au courant. Pour vous c'est dans quelques instants. Allez, à toutes mes frères et sœurs. Ça va frères et sœurs, bon là je suis je sais plus trop où. Mais regardez, il y a pour le débarquement, etc. pendant la Seconde Guerre mondiale, un monument assez particulier. Enfin particulier. C'est quand même quelque chose de... Cette plaque est dédiée à la glorieuse mémoire des pilotes de Typhoon et du personnel au sol qui ont donné leur vie pendant la guerre mondiale. Voilà. Et voilà. Quand même des sacrés monuments. Bon, j'avais fait un reportage sur la batterie de Merville. Malheureusement, j'ai pas pu vous la montrer, mais en tout cas, il y avait quand même pas mal de choses. J'avais mis un short sur ça, donc vous irez voir. Bon, ça dure que 25 secondes, mais au moins vous avez un peu une idée. Mon frère et soeur, je vous reprends après, dès que je suis dans la prochaine ville de, je sais plus où, de Villers en quoi déjà, je sais plus. En tout cas, je vous ferai une petite vidéo. À tout à l'heure, frères et sœurs. Regardez-moi ça. J'espère que vous allez bien. Encore moi. Bon, je vous avais dit que bon, je vous reprenais quand je serai à la prochaine ville. Mais je voulais vous parler un petit peu. Donc là, je sais pas où il est. Il est parti. Bon, moi, j'avance en toute liberté. Il va pas me freiner. Donc quand il s'arrête, quand j'avance, c'est important. Donc voilà, il y a quand même des fruits. Bon, il y a un ravin, enfin un ravin. Un petit fossé, je peux pas le prendre. Voilà. Bonjour monsieur. Donc on avance sur un long chemin. C'est toujours tout droit, par contre le truc qui est traviole, pardon, attention, hop, voilà. Donc, du coup bah on avance.
Et puis bon, bah, on verra bien parce que j'aimerais bien trouver mon point de nickel pour que je puisse payer le truc de montage. Comme ça, je serai pas embêté. Donc voilà. On va avancer en silence. Ça fait du bien d'apprendre à avancer dans le silence. Frères et sœurs, je vous reprends dès que je suis arrivé là-bas au bout, à l'autre ville. Et puis bon, dès que j'ai fini ce que j'avais à faire, je vous reprends. À toutes frères et sœurs. Alors, regardez les frères et les sœurs. Ah, comment ils sont beaux, hein. Bon, je vais pas trop m'approcher, je sais pas comment ils sont. En tout cas, bah, il part vite. Ah, mon grand. Ah, c'est magnifique, hein. Ah, ouais. Si je pouvais parler, j'entendrais bien tes conneries, tiens. Ils sont beaux. Voilà, tout à l'heure, frères et sœurs. Ah ouais, regardez. Viens là, Mouloud. Mouloud. Ah, je sais même pas si c'est un mâle ou une femelle. Je crois que ça doit être un mâle. Par contre, le plastique, c'est pas bon. Il y en a un qui va s'étouffer avec, qui va finir avec un truc dans l'estomac et il faut faire attention. En tout cas, ils sont beaux. Vous avez vu? Je te dézoomer, c'est pas facile. Ah bon, il n'y a pas d'autre. Bah voilà sur quoi je marche. Quand même une sacrée distance. Et du coup, bon bah. Ah bah il y en a un autre qui arrive. Il me regarde. Voilà, tout à l'heure, frère et soeur, je suis plus très loin. Il me reste une grosse heure. Après, je suis arrivé. Moi, toute. Allez. Ah, il y en a encore. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Regardez-moi ça, frère et soeur. Ils sont magnifiques, non? Il y en a encore derrière moi, mais je dois avancer. Magnifique. Voilà toute. J'espère que vous allez bien. On est arrivé à Villas-sous-Bocage. Et là, on est arrivé dans un parc, une forêt. En tout cas, c'est la fatigue qui joue. Là, j'ai plus de dos, j'ai plus de pieds et j'ai plein d'échauffements partout. Donc voilà, on est dans un endroit plutôt sympa. Voir si on ne s'est pas emmerdé encore par la gendarmerie ou autre. De toute manière, on a forcément l'habitude, surtout moi. Moi, à chaque fois, je suis toujours emmerdé par ces gens-là. Ils ne peuvent pas emmerder les gens qui font vraiment des bêtises comme moi. Mais bref. Donc, je vous montre ce joli paysage. Après, il y a encore peut-être d'autres choses à visiter, mais ça, on verra plus tard, je pense. Là, je vais faire le montage après.
j'ai enfin réussi avec une tentative deux tentatives échouées. Donc là, tout à l'heure que j'ai essayé avec un premier bar tabac, j'ai pas réussi parce qu'ils n'avaient pas de connexion ou je ne sais quoi. Je me suis dit, bah c'est mort, encore une fois, je fais des efforts pour rien. Et bon, j'espère qu'au deuxième tabac, ça va aller. Ils m'ont dit qu'il y en avait encore un qui le faisait. Donc, merci Seigneur, grâce à ça, j'ai pu mettre un peu d'argent sur le compte. Mais en vérité, je sais pas si c'est la poche ou pas. J'ai regardé sur le truc du montage et comme par hasard, ils avaient baissé les prix. Et de 11,99 €, je crois, je suis passé à 2,39 ou 2,79, je sais plus. Du coup, bon, faut que le mois prochain, je paye 11 € et des poussières. Et là, bah, ils m'ont fait cadeau de à peu près 8 €, 7 €, un truc comme ça. Mais bon, à chaque fois, il m'arrive des trucs un peu bizarres. Mais bon, au moins, c'est payé. Enfin, du moins, j'espère. Normalement, c'est bon. Je pourrais faire un bon petit montage. Comme ça, au moins, ça fera quelque chose de potable. Et voilà, parce que les autres applications de montage, c'est pas forcément top. Et là, celle que j'ai, pour l'instant, je préfère celle-là. Parce qu'il n'y en a pas une qui est totalement gratuite, malheureusement. Il faut toujours tout payer dans ce pays. Donc voilà. En tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Moi, je viens juste d'arriver il n'y a pas longtemps, vraiment, il y a peut-être 1 heure. Voilà. On a fait pas mal de. Enfin, j'ai fait pas mal et on a fait pas mal de routes, pardon. Je suis fatigué, je suis en train de bégayer. Du coup, voilà, merci Seigneur pour cette arrivée, merci pour ce beau paysage et de ta belle création. En tout cas, j'espère que Seigneur nous fera grâce et qu'il nous permettra de faire de belles choses et de pouvoir vous montrer de belles choses aussi. Donc voilà, là on va se poser ici. Et je sais pas si vous avez vu que, je sais pas si les abonnés vont le savoir, Liliane, Christine ou les autres, j'en sais rien, mais il y a une plante là, je sais pas ce que c'est. En tout cas, elle est toute violette. Du coup, voilà. Et du coup, on a quand même fait pas mal de routes, il y a eu pas mal de montées, il y avait eu un faux plat en arrivant ici à Villers-Bocage, là, je sais pas quoi. Des noms vraiment bizarres. Des fois, j'oublie vite et il y a des noms vraiment, des noms de villages ou de villes, c'est bizarre. Bref. En tout cas, franchement, c'est une belle ville. Il y a pas mal de choses, mais les gens, personnellement, ils sont beaucoup plus accueillants. Bon, ils nous regardent, c'est sûr. Parce que c'est rare qu'ils voient quelqu'un qui est en forme, qui a un sac à dos militaire, ça c'est sûr. Mais sinon, ils n'ont jamais vu ça, je pense. Donc là, ils me regardent bizarre, mais en tout cas, ils sont accueillants, ils me posent des questions, pourquoi je suis là, ceci, cela. Donc, c'est des questions un peu à la policière, quoi, à la gendarmette. Mais bon, après, que voulez-vous? J'ai l'habitude de me faire espionner ou quoi que ce soit, mais c'est pas forcément dans le négatif. C'est juste que les gens sont curieux et des fois, bon, après, c'est pour avoir des informations sur qui je suis et tout. Mais après, bon, je suis pas quelqu'un qui a fait des problèmes. Donc voilà, on est là pour marcher, explorer la ville, les lieux, surtout le paysage. C'est le plus important. C'est le plus important, il faut rester positif. Et puis je pense que les gens, je trouve qu'ils sont accueillants, ils sont souriants, ils ne sont pas comme à Lille où pratiquement les gens sont toujours en train de courir par-ci par-là. Là, ça va. Honnêtement, les gens sont... Bon, après, c'est à peu près partout pareil, je pense. Mais je pense que là, c'est beaucoup plus accueillant, je trouve. Des fois, quand tu vas dans une boulangerie, la boulangère, pardon, elle t'accueille pas comme tu le voudrais. Donc, elle est peut-être fatiguée,
peut-être de mauvais poils, etc. Donc voilà. Et ouais. En tout cas, ça fait plaisir de pouvoir arriver, de se poser. Parce qu'un pèlerinage, c'est pas forcément facile, frères et sœurs. Je sais pas si vous en avez déjà fait un, mais en tout cas, je commence à avoir des sacrées ampoules parce qu'aujourd'hui, en vérité, j'ai voulu cavaler. Je voulais pas laisser lui se reposer et moi j'ai pas arrêté. On a mangé, lui s'est reposé pendant pas mal de temps. Et moi j'ai pas cherché, j'ai mangé vite fait, je suis parti. Je voulais arriver à temps. Et j'ai bien fait parce que en vérité, de toute façon la dame elle allait fermer son tabac. Donc moi je voulais avoir quand même de quoi faire le montage et tout. Je puisse poser. Pardon, je baille, je suis désolé, pardonnez-moi. Mais ça ira mieux la prochaine fois. Et là, je sais pas si on reste quelques jours, ou voire un jour ou plus. Je sais pas, en tout cas là j'ai des échauffements, donc il faut du repos. J'ai mal aux pieds pareil, et je crois que j'attrape des soufflettes. Donc c'est pas forcément facile. Mais en tout cas, ça fait du bien un peu de voir du paysage. Donc voilà. Et c'est le plus important. Puis, au moins, vous êtes libre. Vous savez, quand vous avez la liberté de quelque chose, il n'y a rien qui peut vous anéantir. Vous voyez, quand vous avez la liberté, l'espoir, l'espérance, euh, la joie. Bon, là, ça se voit pas trop, mais je souris quand même. C'est parce que hors caméra, vous ne me voyez pas, mais. Sinon, il y a des abonnés qui me connaissent, qui m'ont déjà vu. Je suis pas quelqu'un qui va faire la gueule H24. Des fois ça va, des fois ça va pas, comme tout le monde. Mais il faut rester positif dans, dans la simplicité. Pardonnez-moi, je crois que je vais vous laisser. En tout cas, voilà quoi. On a fait une sacrée marche, n'est-ce pas? Et puis voilà quoi, bon. J'ai fait pratiquement de la route tout seul parce que bon lui il avait besoin de se reposer. Mais après voilà, chacun a sa manière de se faire. Et là j'ai plus de pied. Là honnêtement j'ai plus de pied. Puis la nuit dernière, honnêtement j'étais fatigué aussi. J'avais pas envie, honnêtement, de monter ma tente. J'ai dormi à la belle étoile comme ça. Le matin il a fait frais mais ça va. Mais le sac de couchage que j'ai acheté pour 10 balles, ça peut aller. Franchement j'ai pas eu froid cette nuit. Maintenant, est-ce qu'il fera l'affaire en hiver? Ça me paraît un peu juste. Mais là, niveau argent, c'est compliqué. Il y a quand même pas mal de choses à acheter. Nouveau téléphone, nouvelle batterie que j'ai dû acheter, que ça a coûté cher. Trépied pour avoir une qualité de vidéo assez qui s'améliore. Le montage qu'il faut payer. Il y a quand même des frais à avoir. Et bon, c'est juste, hein, mais bon, après la bouffe, etc. Il faut savoir que je n'ai pas des millions d'abonnés. Je compte pas sur YouTube malheureusement pour m'enrichir. Mais tant que j'ai de la richesse dans le cœur, c'est le principal. Pour moi, c'est là-dedans que ça se passe. Je suis pas là pour profiter des gens. Je suis pas là pour tout ce que je veux. Je vais vous faire partager mon quotidien. Et puis un jour pouvoir changer de vie, trouver quelque chose de, de- de positif, une petite maison ou un appartement ou autre, et de pouvoir créer cette association et pouvoir me poser, essayer de, de prouver que la gloire du Seigneur dans le mouvement elle est là. Donc le mouvement c'est moi, par mes œuvres, par le mouvement que j'ai fait ce pèlerinage, et de pouvoir aussi euh, essayer de faire quelque chose de propre, de bien, de bon, avoir la charité, la bonté, l'espérance, l'espoir,
Et en fait, il y a tellement de choses à avoir que on doit apprendre aussi à trouver nos propres solutions grâce à Dieu. Si on lui pose la question, si on essaye de, de, de le chercher aussi. Je dis pas que je suis à 100%, que je l'ai rencontré à 100%, le Seigneur, vous savez. Je suis en quête, hein, tout comme toute personne. Et en vérité, je sais qu'il est là à chaque moment avec moi. Je sais qu'il est là. Tout à l'heure, j'ai trouvé un peu à manger gratuitement, une pomme de, deux, trois pommes de terre sur les routes et un oignon. Mais vous savez, c'est dans les petites choses que on trouve l'acte, la présence du Seigneur. Moi, je me dis, c'est par hasard si j'ai trouvé ça, c'est que je devais les trouver. Si la personne qui les a pris, bah, moi, je les ai pris. Au moins, ça me fera un repas. Et puis, voilà, tu vois. Donc, il faut pas perdre d'espoir, il faut toujours avoir de l'espérance, de la joie de vivre. Il y a des enfants, il faut être comme les enfants. Avoir la foi d'un enfant pour que Dieu puisse nous travailler. C'est lui le potier. Et ça nous permet de, de le glorifier et de pouvoir honorer sa gloire et surtout le montrer au monde entier. Et c'est ce que je veux par rapport à cette association, lui montrer au monde. Parce que bon, il y a des gens qui, ou surtout aux incroyants et aux gens qui ont besoin d'y croire, que il y a toujours possible de s'en sortir. Et c'est par mes œuvres, par ma foi, l'espérance, l'espoir, et surtout aussi par le message de Polo. Faut pas l'oublier aussi ce message que il y a toujours un Dieu qui sera là avec vous pour vous guider dans les pas, euh, pour vous tenir la main comme un enfant. Vous allez me dire, ouais, mais attends, je suis un adulte, ouais. Mais ayez la foi d'un enfant. Même moi, c'est pareil. Des fois, il y a des baisses, hein, deux fois. Faut pas croire, hein. Je suis pas parfait, hein. Je suis loin d'être le meilleur des chrétiens et loin d'être le meilleur des hommes. Mais voilà, il faut essayer de chercher en profondeur le Seigneur parce que celui qui me dit honnêtement, je préfère, c'est mon avis personnel, après je peux me tromper, mais celui qui me dit j'ai rencontré le Seigneur à 100% et je connais tout, hmm, non. Il y a toujours quelque chose à chercher en Seigneur. La parole de Dieu, elle est illimitée et elle est pleine de profondeur, tellement belle. Il y a des choses que on ne sait même pas que lui il sait qu'il pourrait nous apprendre. Tu vois. Donc après, je vous parle à cœur ouvert là. Combien de fois là, je vous ai même, ça fait longtemps que je vous ai pas parlé de, je vous ai pas ouvert, enfin, je vous ai pas prêché la parole ou autre. Mais je vous dis, je suis là, je suis simple, je suis habillé comme ça. Je suis pas en costard cravate comme ces pasteurs ou qui se présentent bien. Non, moi je suis simple, tu vois. Ah, je suis simple. Hein. Je- J'ai pas les meilleures chaussures. Tu vois, même si je serais pasteur, je serais devant vous peut-être comme ça. J'ai pas besoin. C'est pas l'habit qui fera de moi de bonnes paroles. C'est l'intérieur qui fera de moi ce que le Seigneur m'a enseigné. Et surtout, c'est l'intérieur qui compte, le cœur, pas l'habit. Hein. L'habit ne fait pas le moine. Hein. Donc, non, il faut, pour moi, c'est mon état d'esprit. Trouver ce que on a besoin de chercher. Pour moi, c'est le pas pour le chemin qui ouvre le cœur. Et on a besoin de cette plume pour écrire ce parchemin. Et, et, et si on écrit ce parchemin, on pourra donner ce parchemin à des personnes qui pourront fleurir leur cœur et donner cet espoir à d'autres personnes et que la gloire du Seigneur puisse être révélée aussi aux incroyants et ou ceux qui ont perdu la foi ou autre. Et c'est le plus important pour moi, tu vois, de pouvoir être non un prédicateur, non, je suis pas là pour être prophète, apôtre ou autre, parce que peut-être que Dieu a prévu quelque chose pour moi. Moi, je suis pas comme tous ces gens qui se prédisent prophètes, apôtres, pasteurs. Vous voyez? Non,
J'ai pas fait 10 ans de théologie, j'ai pas fait 20 ans, j'ai pas fait 30 ans. Moi, je vous dis que Dieu existe. Il s'est mis à la croix pour nous et il va nous sauver à la fin des temps. Et surtout, on sera enlevé avec le Seigneur et on pourra être avec lui éternellement. Et ça, il ne faut pas l'oublier et il faut le mettre en tête. Il faut garder, comme Paulo dit et comme moi je le dis, l'espérance et l'espoir. Mais je rajouterai aussi ce que vous écriverez à deux trois, ce que vous allez écrire dans le parchemin. Vous allez fleurir votre cœur pour mieux l'enseigner ou le donner à des gens qui ont besoin de ces fleurs pour que eux-mêmes puissent le donner à d'autres gens et que ces fleurs puissent fleurir par la gloire du Seigneur. Après, vous savez, c'est ma vision de voir les choses. Et souvent, une fleur, quand vous la retirez du sol, elle fane au bout de quelques temps. Mais avec la foi, si vous prenez cette fleur et que vous la gardez dans les mains et que vous dites Seigneur, permets-moi d'avoir cette fleur éternellement et qu'elle ne fane pas et qu'elle puisse me donner de l'espoir, de l'espérance, de la joie et du bonheur en ta gloire. Vous voyez, c'est le plus important, la gloire du Seigneur. Frères et sœurs, soyez bénis et que Dieu vous protège et passez une bonne fin de soirée. Amen.